Attaquons notre sujet du jour, DPE externalisé, la conformité RGPD par abonnement et un label engagé RGPD, notamment pour rassurer vos clients. Euh, on va donc vous parler de cette offre-là sur Data Comply One. On prend 45 minutes ensemble avec un temps de réponse pour répondre à vos questions. Euh, Rebecca, je te laisse peut-être te présenter. Bien sûr. Alors moi, je suis Data Protection Officer au sein de Data Comply One. Donc, je suis une de vos déléguées à la protection des données. Et je suis avocate de formation et j'ai accompagné à peu près une centaine d'organismes dans leur mise en conformité RGPD. Voilà, donc Rebecca, tu auras le plaisir de vous parler des enjeux de conformité, des enjeux de données personnelles, et puis surtout comment on accompagne aujourd'hui un certain nombre de nos clients en pilotant leur conformité en mode DPE externalisé. Euh, alors pour ma part, Émeric Dubillard, directeur commercial chez Data Comply One, et un des cofondateurs de Data Comply One qu'on a donc lancé il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Le temps passe vite. Rapidement, pour vous présenter Data Comply One, donc c'est une plateforme tout en un qui permet de piloter plusieurs conformités. La conformité RGPD, puisque historiquement, eh bien, c'est ce qui a fait le développement de notre plateforme. Et puis, désormais, d'autres conformités comme la réglementation sur l'intelligence artificielle et d'autres conformités NIS2, DORA sur la partie cybersécurité. On a donc créé la plateforme en collaboration avec le groupe Visiative et le cabinet d'avocats Simon Associés en 2019, comme je vous le disais. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 1000 sociétés au travers de ces solutions et donc sur ces enjeux de conformité. Alors, des PME, des ETI, des collectivités, des associations, des petites, des grandes structures qui choisissent de faire appel à notre solution. Alors, soit en plateforme simple, soit en mode DPO externalisé, comme on en parlera aujourd'hui. La plateforme est multilangue, en 6 langues, et on a déjà aujourd'hui des clients sur à peu près 22 pays, notamment en Europe. Voilà. Et donc, tout se passe au travers d'une formule d'abonnement, mais je vais le faire très vite. Le but, c'est pas de parler de tout ça. Euh, voilà. Bon, vous pouvez utiliser le logiciel seul ou avoir la plateforme avec l'expert, surtout en mode externalisé. Puis on a même des abonnements pour la partie sensibilisation des équipes en interne avec de l'e-learning, des vidéos, des quiz et des cours pour sensibiliser vos équipes en interne sur tous ces sujets. Ça, c'était pour la petite introduction rapide sur qui est Data Comply One, ce qu'on fait rapidement. Rebecca, on a donc plusieurs points à aborder avec tout le monde aujourd'hui. On va rapidement mettre en contexte des impacts, les risques et les bénéfices de la conformité RGPD, puisque 7 ans après, on a un bon retour d'expérience sur ce volet-là, tout de fait. Oui, ça y Euh, est. et puis, Rebecca, tu nous parleras du Du mode rôle, d'accompagnement, voilà, exactement, tout dépôt à fait. externalisé, comment ça marche, comment ça fonctionne. On vous précisera comment fonctionne la conformité, en tout cas le mode dépôt externalisé par abonnement. Euh, et puis, on ira aussi vous préciser qu'est-ce que ce label engagé RGPD qui est délivré, comment on l'obtient, à quoi il sert, quelle est sa validité. Et puis, voilà, on vous présentera tout ça dans une démonstration de la plateforme en live. Comme ça, vous allez bien visualiser comment tout cela se passe, comment vous pouvez obtenir ce fameux label, comment vous pouvez être accompagné par ce fameux mode DPO externalisé. Bref, on ira voir ça de manière concrète. Alors, en effet, pour rapidement introduire, bon, 7 ans après, comme on se le disait, Rebecca, la conformité RGPD n'est plus une option. Et en effet, on remarque qu'il y a un certain nombre de cas d'usage assez différents sur la conformité RGPD qui font qu'elle devient de plus en plus incontournable au sein des entreprises, des organisations, et que ce soit des petites ou des grandes sociétés. Le mythe,
le mythe voilà, de la conformité RGPD qui est exclusivement réservé aux grandes sociétés est désormais bien tombé. Nous, c'est ce qu'on remarque tous les jours avec nos clients TPE, PME. La conformité RGPD leur est demandée dans plusieurs cas de figure. Euh, alors, évidemment, s'il y a un contrôle de la CNIL, et ça, bon, bah, évidemment, vous serez quelque part pas de chance parce que vous serez tombé sous le coup des radars. Mais évidemment, ça peut arriver. Et les petites structures ne sont pas exonérées de ces contrôles-là. Mais surtout, dans le cadre des enjeux business, euh, voilà, vous avez de plus en plus de, de, voilà, de demandes sur la conformité RGPD. Alors, les obligations légales, pour rappel, vous devez donc documenter votre conformité, évidemment, pour la prouver. Hein, si vous n'avez pas documenté eh bien, l'ensemble de vos obligations, bah, vous aurez mal à la prouver. Euh, et puis, vous avez aussi des enjeux d'information, de transparence, de sécurité des données auprès de vos clients, auprès de vos collaborateurs, auprès de vos partenaires. Et dans certains cas, la désignation d'un délégué à la protection des données, donc ce fameux DPO, qui est bah, le pilote de votre conformité RGPD. Parfois, cette désignation auprès de la CNIL est obligatoire. Donc, c'est-à-dire, pour faire simple, selon votre activité, vous avez l'obligation de faire cette désignation. Alors, vous avez en effet plusieurs activités qui rentrent sous le coup de cette obligation de déclaration. Des activités de données sensibles, données de santé, données bancaires, données à caractère religieux, par exemple. Bon, vous aurez compris des données qui ne sont pas communes. Si vous êtes une société qui traite de données à grande échelle, donc, gros volume de données, grande plateforme e-commerce par exemple. Voilà. Et puis, les organisations du secteur public, hein, ça sont obligations. Alors, si vous ne faites pas partie de ces activités-là, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir un DPO internalisé ou Mm. externalisé, hein, bien sûr. C'est juste que pour ces activités-là, c'est obligatoire de faire cette déclaration auprès de la CNIL. En revanche, vous devez toujours avoir une conformité RGPD et un pilote à bord pour pouvoir gérer ces obligations-là, bien évidemment. On se rappelle aussi que un risque de sanction, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global. Évidemment, le pourcentage de la sanction évolue selon la gravité du manquement. Évidemment, vous pouvez avoir des préjudices sur l'image, sur votre réputation. Quand on gère mal les données, on fait pas ce qu'il faut avec, que ce soit de la vidéosurveillance abusive en interne, par exemple, ce qui arrive souvent, hein, de plus en plus, on le constate sur les contrôles de la CNIL, ou alors des défauts sur votre solution logicielle si vous êtes éditeur logiciel, ou alors des prospections qui sont non conformes et qui ne respectent pas des obligations. Bon, bah, tout ça peut avoir un impact sur votre image. Vous pouvez aussi perdre des contrats clients, hein, très clairement, puisque de plus en plus de sociétés demandent des garanties en termes de conformité RGPD. Et donc, si vous n'apportez pas ces garanties-là, vous ne pouvez donc pas eh bien, dealer, obtenir ces contrats et gagner des appels d'offres, gagner des propositions commerciales et donc des nouveaux contrats, des nouveaux clients. Voilà. Donc, il y a des enjeux business, des enjeux juridiques, des enjeux financiers aussi et des risques aussi en termes de cybersécurité, plutôt de fuite de données. Euh, oui, il y a un volet sécurité des données sur la conformité RGPD et il n'est pas à négliger. On voit aussi donc que c'est un gage de confiance. Je vais aller rapidement sur cette partie-là parce on a donc déjà vu tout ça, on vient de l'évoquer. Puis je vous propose voilà, de vous Mais on va rentrer laisser dans le vif avec du sujet. Rebecca. Voilà. Voilà. On rentre dans le vif du sujet pour parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, DPO externalisé. Et donc, comment ça se passe avec Data Comply One, Rebecca? Tout à fait. Alors, donc le rôle du DPO externalisé, il a plusieurs missions, hein. Il faut savoir que c'est vraiment un chef d'orchestre de la mise en conformité en interne au sein des sociétés et des organismes. Il est là pour conseiller et sensibiliser,
Pourquoi? Il faut savoir que le règlement général sur la protection des données, il s'appuie sur des grands principes. Il faut les connaître, ces principes. On a par exemple la minimisation du traitement des données, la transparence, le respect de certaines durées de conservation des données. Et donc, il va permettre de sensibiliser les équipes en interne au sein des organisations sur tous ces grands principes et surtout conseiller pour mettre en place une mise en conformité RGPD optimum. Alors, il pilote, hein, c'est vraiment comme un pilote d'avion. Donc, c'est lui qui détermine un petit peu, suite à un audit, nous, on appelle ça un diagnostic au sein de notre plateforme, quelles sont les actions qui vont être priorisées dans la mise en conformité RGPD, qu'est-ce qu'il faut prioriser et qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce qui peut être fait en interne et qui doit être fait avec un DPO finalement, hein, pour être sûr qu'on soit conforme. Et il va venir, et ça c'est très important, maintenir la conformité dans le temps. Parce que souvent on voit auprès de beaucoup d'organismes une valise RGPD qui n'a pas bougé depuis 3 ou 4 ans. Mais la conformité, elle doit évoluer. Il y a des mises à jour qui doivent être faites. À titre d'exemple, on change de prestataire, un comptable, on a changé de comptable, et ben, il faut regarder si le contrat ou la lettre de mission avec ce comptable contient une clause conforme concernant le traitement des données personnelles. Il faut aller changer un registre de traitement pour mentionner ce comptable. Il faut le documenter, donc conserver ce contrat quelque part en cas de contrôle. Donc voilà, il va être un gage de mise à jour de cette conformité qui va évoluer dans le temps. C'est le point de contact de la CNIL en cas de contrôle. Donc en gros, son rôle, ce sera vraiment de jouer l'intermédiaire entre vous et la CNIL. Et surtout, c'est là où le rôle de DPO externalisé prend tout son sens. Vu qu'il vous a accompagné parfois dès l'étape de l'audit et du diagnostic et des mises en route de la démarche RGPD, il connaît toute votre mise en conformité RGPD. Donc souvent, il peut interagir avec la CNIL beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Il va venir aussi rassurer les personnes concernées par les traitements de données qui sont faits par vos organismes. Donc ça peut être toutes les demandes qu'on peut recevoir de personnes sur quels sont les droits qui sont traités par votre société, les salariés qui vous demandent mais quels droits vous conservez dans votre base de données. Le DPO, il va venir répondre à toutes ces demandes. Alors, il assure une veille réglementaire continue. Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment important. Le RGPD, ça date depuis 7 ans maintenant. Donc, il y a eu des nouveautés. Et en fait, les organismes doivent et se doivent de se conformer à ces nouveautés. Donc, les nouveautés, on les a un peu abordées avec Emric. On a effectivement le règlement sur l'intelligence artificielle. On a de la jurisprudence aussi maintenant, qui vient modifier un petit peu ces règles pour la mise en conformité RGPD. Donc, il est essentiel d'avoir quelqu'un qui va venir donner ces différentes instructions en continu suite aux évolutions qu'on peut avoir sur toutes ces règles du RGPD. Et enfin, il a un gros rôle pour les avant-ventes. En tant que DPO externalisé, on peut intervenir pour rassurer de potentiels clients sur votre mise en conformité RGPD. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que Ok. c'est intéressant de passer par un DPO externalisé via Data Comply One plutôt qu'une gestion en interne? Il faut savoir que souvent, bon, on va pas se mentir, le RGPD, ça prend quand même un certain temps. Donc, il y a un manque de temps et de ressources internes. Pourquoi? Il faut trouver la personne qui va être référente RGPD au sein de la société ou DPO. Il faut savoir qu'il peut y avoir une incompatibilité d'exercice avec certaines fonctions. Notamment, un PDG ne peut pas être nommé DPO ou un RSI ou même un directeur RH. Donc, il faut que ce soit quelqu'un d'indépendant. D'où l'intérêt de passer par notre plateforme. Il y a une complexité juridique et technique aussi. On l'a dit, le RGPD repose sur plein de principes et nécessite une grande documentation. Donc, parfois, il peut être très compliqué de comprendre les contours de ce qui est demandé pour cette mise en conformité RGPD. Il y a un coût. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, si on doit engager quelqu'un en interne pour assurer cette fonction et avoir ce rôle de DPO,
ça a un coût élevé pour certaines sociétés, et je pense notamment aux TPE qui n'ont pas toujours les moyens d'engager un DPO en interne. Et sans faire exprès, il peut y avoir aussi parfois des fautes d'expertise. Alors, c'est des cas concrets, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai pu accompagner des juristes qui avaient totalement les moyens de comprendre ce règlement européen, mais qui ne se sentaient pas capables de dire ce que je vais rendre va être 100% conforme. Donc, on vient les rassurer, on vient les accompagner et apporter notre expertise. D'où notre solution. Donc, déjà, il faut savoir que nous, on a accompagné un grand nombre d'organismes différents grâce à notre plateforme. Il faut savoir que la plateforme, il y a déjà eu des contrôles CNIL qui ont été faits auprès de certains de nos clients et d'autres contrôles. Et surtout, on va se désigner tout de suite auprès de la CNIL. Donc, la CNIL, elle sait que vous avez un interlocuteur privilégié en cas de contrôle et tous les internautes, tous vos clients vont savoir qu'effectivement, un DPO a été désigné, ce qui est un gage un petit peu de confiance sur votre mise en conformité RGPD. Un pilotage complet. Alors, on va le voir plus tard, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que notre plateforme, elle permet quand même de piloter cette conformité grâce à une seule solution et d'avoir toute la documentation nécessaire. On va avoir tout ce qui est diagnostic, qui ressemble à un audit, feuille de route avec toutes les actions, et ensuite tous les labels qu'on a reçus dans une seule et même plateforme. Mm. Une offre Et économique. on vous Alors, présentera tout ça sur la plateforme là, en live. tout à Donc fait. à la fin de la présentation, on vous présente tout en live sur la plateforme. Donc restez bien jusqu'à la fin. On vous montre tout ça. Tout à fait. Alors, je vais passer vite sur l'offre économique, vous aurez compris, hein, du coup, vu que le DPO, là, il est partagé entre plusieurs organismes, forcément, le coût se Mm. réduit et une sécurité juridique et une sérénité parce qu'on sait que c'est pris en main par un expert, tout simplement. Exactement. Voilà. Donc bon, dans certains cas, le DPO internalisé est en fait une super solution parce que la société a besoin d'avoir une personne à temps plein sur ces sujets et a les moyens de eh bien, avoir se déléguer à la protection des données. Et puis dans d'autres cas, notamment souvent hein, chez des TPE, PME, mais aussi sur un certain nombre de TI, eh bien, la solution de DPO externalisé est plutôt une bonne solution pour libérer d'un certain nombre de contraintes ces entreprises. Voilà, donc on Alors, a plusieurs sociétés, hein, organismes, comme on l'avait vu auparavant, qui nous ont fait confiance et avec lesquels on fait une mise en conformité RGPD au quotidien. Et pour rebondir, on accompagne aussi les DPO. Donc il y a parfois aussi des DPO qui sont désignés et qui souhaitent garder cette étiquette et nous, on les accompagne en tant que... C'est comme s'il y avait deux délégués. On discute, on a un comité, mais du coup, ça renforce encore plus la mise en conformité RGPD. exactement. Exactement. Et donc, euh, voilà un petit peu les enjeux et la solution DPO externalisée, pourquoi elle peut être intéressante dans certains cas. Maintenant, très concrètement, comment ça se passe en termes d'abonnement, parce que nous, tout fonctionne sous forme d'abonnement, et ensuite on ira voir comment on obtient le label, on ira voir tout ça dans la plateforme très rapidement. Euh, l'abonnement, donc c'est un abonnement annuel ou mensuel. L'avantage, c'est évidemment que votre expert, il vous suit dans le temps, et donc on évite d'avoir une charge ponctuelle et des oublis. Par définition, on a un pilote dans l'avion qui nous suit sur le moyen ou le long terme, en tout cas jusqu'à temps qu'on arrête cet abonnement. Donc, on a la garantie d'avoir aussi une conformité qui est à jour, qui est continue et qui, en effet, évolue au gré bien de vos activités, mais aussi au gré des mises à jour réglementaires, de la veille donc réglementaire que l'on effectue et d'autres obligations parfois ou des changements d'obligations, mais surtout d'autres réglementations. Hein. On voit qu'il y a une réglementation sur l'IA qui arrive, qui est arrivée, et d'autres réglementations qui arrivent. Donc l'idéal, c'est évidemment d'avoir un pilote dans l'avion pour pouvoir gérer tous ces sujets-là. Évidemment, ça comprend un certain nombre d'éléments. Donc pour vous faire le détail, mais on a déjà commencé à en parler, donc Rebecca l'a très bien dit. On est déclaré auprès de la CNIL, on fait un diagnostic complet de vos activités et on le fait Tout à fait.
régulièrement. Vous avez la rédaction et la mise à jour de tous vos documents de conformité. Nous, ce qu'on appelle le pass RGPD, ce fameux dossier de conformité. Donc là aussi, on vous montrera comment ça se passe dans la plateforme pour bien visualiser votre dossier de conformité et votre score aussi à l'issue des diagnostics. On gère toute la conformité des relations avec vos sous-traitants. Donc, on va aller auditer vos sous-traitants. On va s'assurer que leurs garanties sont C'est conforme, suffisantes, évidemment, et bien sûr. conformes. On va gérer tout ce qui est le droit des personnes, droit de vos clients, droit de vos salariés. En effet, ils ont des droits sur leurs données, donc toutes les demandes, on les traite pour vous et on travaille en collaboration avec vous pour qu'elles soient évidemment effectuées dans l'opérationnel. En cas d'incident, fuite des données, On est là. ou autres incidents divers, voilà, c'est assez divers. On est là, on gère la communication de crise, en tout cas en collaboration avec vous, et on fait une notification auprès de la CNIL s'il le faut, et on déclenche des plans d'action et des audits. Et puis voilà, surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi un accompagnement qui est sur mesure. Donc, certes, en cas de contrôle, bien, on est là, mais surtout auprès de vos clients, on est là. S'il y a des réunions à faire auprès de la direction, on est là. S'il y a des réponses à faire auprès d'appels d'offres, on est là. S'il y a des questionnaires de sécurité qui vous sont envoyés de la part de vos donneurs d'ordre, de vos clients, de vos prospects, on est là pour y répondre. Bref, on est là aussi pour faire de votre conformité un atout et pas simplement une case à cocher en termes d'obligation légale. Le but, c'est aussi que le DPE externalisé soit là pour vous accompagner sur des enjeux business bien souvent. Et donc, ça me permet de faire une bonne transition, Rebecca, sur ce volet-là, le label engagé RGPD. Je te Oui, laisse peut-être. Voilà. qui est un gage de la conformité RGPD et qui va permettre effectivement de voir la maturité de l'organisme concernant toutes les démarches qu'il a mis en place pour assurer une protection des données personnelles et un respect de ce règlement. Alors, en pratique, je le vois beaucoup, souvent ça peut être très impressionnant tout ce qui doit être mis en place au sein des organismes. On essaye de répondre à une quasi totale mise en conformité RGPD parfaite. On est pratique aussi. C'est des choses concrètes à mettre en place pour débloquer ces labels. Et ces labels, en fait, ça va vous permettre d'avoir vraiment. Ils vont se débloquer au fur et à mesure des actions qu'on va mettre en place au sein de la société. Alors, moi, en tant que DPO externe, bah, je vous accompagne au quotidien pour arriver à obtenir ces labels. Et ensuite, ils seront un gage de mise en conformité de l'organisme. Donc, on a vraiment une vérification au quotidien de votre mise en conformité RGPD et l'intérêt d'avoir ce label pour le prouver. Voilà. Exactement. Et alors, l'idée, c'est donc c'est un label Data Comply One. C'est délivré dans le cadre de l'accompagnement Data Comply One Tout à fait. et de la plateforme Data Comply One. Tout ça est mesuré au travers du score de conformité qui est mesuré au travers de la plateforme Data Comply One. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que ça vous permet de démontrer que vous avez pris des engagements en matière de conformité et ça vous permet aussi de démontrer votre niveau sur le sujet-là. Parce que bien souvent, on rencontre des entreprises qui souhaitent démontrer leur conformité et puis elles s'autoproclament conformes déjà, par définition, et puis elles vont chercher un logo sur Internet RGPD et puis elles l'affichent sur leur site web. Ça n'a aucune valeur et c'est bien ça le souci pour ces sociétés-là. Donc, elles souhaitent aussi avoir, et peut-être que vous aussi, vous souhaitez avoir un moyen simple et efficace de pouvoir rassurer des tiers et des clients avec une démarche qui est certifiante, une démarche qui est faite par un tiers de confiance, qui donc est le Data Comply One, et qui atteste de votre niveau de conformité à un moment T. Évidemment, on ne vient pas attester d'une conformité à vie, ça n'existe pas. La compliance, c'est de l'amélioration continue et donc par définition, c'est de la réévaluation. Mais vous pouvez donc obtenir ce label à la suite de l'évaluation Data Comply One, de la vérification par l'un de nos experts pour pouvoir donc l'afficher sur vos sites web, sur vos plaquettes commerciales, sur X support.
D'ailleurs, vous verrez que le label peut être intégré dynamiquement sur votre site web et il est cliquable. Et quand vous cliquez sur le label sur votre site, vous atterrissez sur une page d'attestation, donc pour encore plus de transparence avec vos visiteurs web. Voilà un petit peu le principe. Euh, Ce que je vous propose, c'est de vous montrer vraiment tout ça en live sur la plateforme Oui, parce que ça va être concret. Là, on vous a fait une présentation du DPE externalisé, du label RGPD. Mais ce que je vous propose, c'est vraiment de voir concrètement comment on peut aller obtenir ce label, comment on peut être accompagné par ce fameux DPE externalisé pour atteindre ce niveau de conformité qu'on veut communiquer potentiellement. Euh, voilà, en effet, c'est la preuve visible de votre fiabilité et de votre engagement. Euh, Faites-le savoir, hein, que vous êtes conforme au RGPD ou conforme à d'autres réglementations. C'est toujours un gage de confiance, alors en interne, mais aussi surtout pour vos clients et vos partenaires. Allez, je vous propose qu'on passe à la partie plateforme, qu'on regarde comment tout cela se passe. On va venir se connecter à Data Comply One, donc, qui, je le rappelle, est une plateforme euh, en ligne. Donc, vous connectez sur votre navigateur Internet. Vous pouvez, il y a 6 langues disponibles. Vous pouvez changer la langue à n'importe quel moment. Et vous vous connectez sur la plateforme. Vous voyez, moi, j'ai un profil et donc j'ai évidemment déjà fait plein de choses sur oui, c'est bien cet d'avancer, accès-là. hein. C'est rassurant Voilà, d'ailleurs. On voit tout de suite le c'est score. c'est bien avancé en effet. Et donc sur Euh, Data Comply One, oui, Rebecca, pardon, tu voulais dire oui, quelque chose. oui. Alors non, c'était juste pour présenter un petit peu ce pass. Donc c'est vraiment, tout est dès la page d'accueil et c'est ça qui est pratique, c'est que c'est très lisible. Donc on voit tout de suite la démarche pass RGPD. Donc là, on est sur un profil hein, juste de présentation, mais on voit effectivement le déroulement. Donc on voit le diagnostic qui ressemble à un audit. Ensuite, on aura la feuille de route qui donne à peu près toutes les actions qui doivent être mises en place au sein de l'organisme pour pouvoir améliorer sa mise en conformité RGPD ou peut-être la commencer. Et ensuite, on a finalement le pass avec toute la documentation nécessaire et les différents labels qui ont pu être délivrés par Data Comply One. C'est bon, et on peut faire ça pour plusieurs sociétés, hein. Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez le faire évidemment sans souci. Allez, moi je vous propose en effet, donc avec Rebecca, qu'on puisse vous présenter la démarche. Donc, euh, bien Rebecca, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, au démarrage de Bah alors au l'accompagnement, comment démarrage, ça se passe? bien sûr. Alors au démarrage, donc on aura une petite réunion d'onboarding, hein, donc de toute manière, là c'est un petit peu ce qu'on va vous faire, mais très rapidement pour vous présenter la plateforme et pour vous expliquer un petit peu la démarche. Alors au début, on va avoir ce fameux diagnostic RGPD. Donc c'est des questions très concrètes hein, qui sont regroupées par catégorie. On peut le voir ressources humaines, marketing, commerce. Et ça va nous permettre de nous donner un petit état des lieux de où vous en êtes, qu'est-ce qui a été fait ou non auprès de la société. Donc vous, déjà, ça vous donne une visibilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, ce diagnostic, il est enregistré au sein de la plateforme, donc vous pouvez en plus revenir dessus. On peut l'enregistrer à plusieurs étapes si on a besoin d'avoir un complément d'information auprès du service informatique ou de la communication. On peut même inviter des personnes à y répondre directement ou faire une réunion en interne. Voilà, c'est le choix. Moi, souvent, ce diagnostic, je le fais avec un référent RGPD au sein de l'organisme ou plusieurs personnes, on y répond ensemble. Comme ça, s'il y a des doutes, j'interviens en tant qu'expert pour répondre aux doutes et pour orienter euh, le référent RGPD sur ses réponses, en fait, tout simplement. Donc, on peut voir qu'on a des Exactement. questions très concrètes, hein. C'est les mesures de sécurité, est-ce qu'elles sont bien documentées? Est-ce qu'on a une sensibilisation sur le RGPD qui est faite aux salariés? C'est des questions très abordables. Voilà. Exactement. L'idée, c'est que n'importe qui, entre guillemets, puisse apporter les réponses à ces questions en étant accompagné par son DPE externalisé, de telle sorte à donner toutes les informations, faire un maximum d'informations nécessaires au DPE externalisé pour travailler derrière, prendre en charge votre conformité, commencer à avancer sur votre conformité pour aller atteindre ce fameux niveau optimal qu'on souhaite aller chercher avec Data Comply One. Oui, parce que suite à ce diagnostic, du coup, on va avoir une feuille de route. Et cette fameuse feuille de Exactement. route, ça nous donne toutes les actions qui nous restent à mettre en place. Et on peut la ranger par priorité. Donc ça, c'est
c'est assez utile pour qu'on voit qu'effectivement, il y a des degrés d'importance plus ou moins élevés. Donc, on a très haut, basse, haute. Et en fait, il y a des actions qui peuvent être très en place, très vite mises en place au sein de la société. Et moi, mon rôle en tant que DPO externe, c'est de vous faciliter la vie. Donc, je vais prendre en main avec vous, hein, on va travailler ensemble, cette feuille de route et je vais avancer au maximum dans mon rôle de DPO externe pour créer des registres, pour m'assurer que la sensibilisation des équipes est faite, pour vous rédiger tous les documents contractuels nécessaires. Et je donne un petit peu le tempo de cette mise en conformité et je reviens vers vous, enfin, on va dire mensuellement, pour faire des points et pour vous dire, ben voilà, on a bien avancé, par exemple, sur la conformité du site internet. Il me reste 2, 3 points à voir ensemble. On fait une petite visio ensemble ou un audit personnalisé au sein de la plateforme. Et j'ai les questions, enfin, j'ai les réponses nécessaires à mes questions pour pouvoir avancer et pour pouvoir valider. Donc là, on voit la progression, hein. Donc là, tout a été fait, c'est parfait, on est à 100%. Mais pour pouvoir valider ces tâches et obtenir justement ce score de 100% et ce score de A qu'on retrouve sur la plateforme une fois que les tâches sont validées. Donc voilà, donc moi, mon rôle, c'est vraiment de vous avancer au maximum et de venir juste de temps en temps, venir chercher ces petites infos qui me pêchent. Alors bien sûr, il y a des tâches que je ne peux pas faire de mon côté, c'est-à-dire tout ce qui va être pratico-pratique, c'est-à-dire mettre des politiques sur le site internet, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je vous donnerai des actions. Bah voilà, la politique de confidentialité a été rédigée, merci de la publier sur le site. Ça va être des actions concrètes. Voilà, ici, on peut voir demande de prestataire pour le recrutement, c'est garantie RGPD, les fameux DPA. Voilà, donc, en fait, Donc ça, c'est moi vraiment, qui m'en occuperai, tout simplement. Voilà. voilà, exactement. Voilà. Donc, si vous avez le DPE externalisé donc, si vous avez l'abonnement de DPE externalisé, c'est le DPE externalisé qui fait. Si vous avez l'abonnement solo, bah, c'est vous qui faites. C'est assez Voilà. simple. Voilà. On a différentes formules d'abonnement selon le degré d'externalisation que vous souhaitez avoir. Euh, En effet, donc tout commence par ce fameux diagnostic qui vient rapidement poser l'état des lieux. Vous avez vu, ça va pas prendre des jours et des jours pour Non. pouvoir avancer sur cette. Et c'est ce qui est intéressant dans la démarche et la plateforme, c'est qu'on peut aller vite. On suit cette feuille de route. Le DPE externalisé, en effet, s'occupe de piloter tout ça et de faire avancer tout ça. Et donc, cette fameuse feuille de route qui va nous permettre de cocher chacune des exigences que nous demande bien le règlement européen, mais aussi donc qui est demandé pour obtenir le label engagé RGPD délivré par Data Comply One. Et donc, une fois qu'on a abouti sa feuille de route, on peut aller faire l'évaluation complète du label, la vérification, et si on vérifie que les mesures sont prises, eh bien, en effet, vous pouvez obtenir le label. Donc, ce qui m'amène à passer à la troisième étape, qu'on appelle le pass RGPD, c'est donc la centralisation de toutes les informations, les documents nécessaires pour prouver une conformité. Donc, tous vos documents RGPD rangés ici par activité, d'accord. Vous avez aussi le volet sur la partie documentation des sous-traitants. Vous avez aussi le volet sur la partie documentation des logiciels, donc les garanties, donc ces fameux DPA, justement, dont on parlait pour le prestataire de recrutement, ben, on va le retrouver pour chaque sous-traitant et chaque logiciel. Euh, Vos logiciels et vos sous-traitants ont donc des engagements à vous fournir en matière contractuelle, notamment. Vous avez la visualisation de votre score, donc votre progression. Je le précise, quand on obtient et on aboutit sa feuille de route à 100%, on ne passe pas en score A, on passe en score B. On ne peut passer en score A que si on a la validation humaine, si je puis dire. C'est que si on a la Oui. validation d'un expert. Donc, que si on a un DPE externalisé ou un expert en Data Comply One qui vient valider eh bien, que la feuille de route a été mise en place. Et c'est seulement à l'issue de cette validation que vous pouvez obtenir votre score A, que vous pouvez le partager vers l'externe et que vous pouvez aussi donc afficher votre label qui, vous le voyez ici, s'est allumé. Si vous ne l'avez pas, eh bien, il est grisé et vous ne pouvez pas du tout le partager et vous ne pouvez pas du tout l'activer. Je peux obtenir ici les attestations justement de ces fameux audits que je dois
cette fameuse validation que j'ai faite auprès de l'expert Data Comply One qui a attesté à un moment T eh bien, l'ensemble des mesures que j'ai mis en place. Et donc, voilà, vous avez la possibilité d'obtenir donc ce label engagé RGPD au travers de la démarche diagnostic, feuille de route, vérification par un expert, et c'est valable 12 mois, donc à renouveler tous les ans. Cette démarche donc, doit être refaite. Alors évidemment, bah, on ne repart pas de zéro, hein, parce que un certain Oui, nombre oui, de on vous choses ont rassure, été hein. faites. Voilà, vous repartez pas de zéro à chaque fois, bien évidemment, mais la vérification doit être refaite pour pouvoir conserver ce gage de confiance. Quand vous l'intégrez sur le site web, vous pouvez cliquer dessus. Alors, on peut aller voir, par exemple, chez un de nos clients, je pense à ORB Conseil, qui est une TPE, par exemple. Qui est une TPE, vous allez, voilà, alors ils ont affiché en bas, par exemple, vous pouvez l'afficher, c'est vous qui décidez, hein, sur votre site, Oui. mais ça peut se faire dynamiquement et quand vous cliquez, vous atterrissez sur l'attestation. Voilà, donc en fait, vos visiteurs web peuvent consulter tous les engagements RGPD que vous avez mis en place. Et ça, c'est hyper rassurant, hyper transparent, bien pour potentiels clients qui souhaitent être assurés sur ces sujets. Vous avez un label dédié pour la conformité du site web qui peut être activé et un label global à l'échelle de l'ensemble de vos activités, donc de l'entreprise, voilà, donc, de périmètre, si vous souhaitez avancer sur ces sujets. Oui, petite précision, vu qu'on avance ensemble quand vous avez choisi d'avoir un DPO externe, on peut aussi donner ce label site internet en amont, vu que moi, je vérifie main dans la main avec vous toutes les actions qui sont mises en place sur le site web. Donc, ça peut être un gage déjà de conformité des différents sites internet. Et ensuite, on fera le label conformité de l'organisme dès que toutes les actions auront bien été mises en place. Exactement. Si vous souhaitez donc télécharger vous-même votre dossier de conformité, vous pouvez le faire ici. Voilà, donc vous avez un dossier qui vient se télécharger. Voilà, donc, dossier complet de conformité, vous pouvez exporter ici. Vous pouvez aussi consulter notre kit de communication pour savoir comment utiliser. Alors, pardonnez-moi, là c'est une ancienne version d'ailleurs, mais vous avez un kit de communication pour communiquer sur savoir comment communiquer votre label. Donc, vous voyez, on Oui, vous donne des exemples en interne. Vous pouvez communiquer à votre direction générale sur le fait que vous avez obtenu, ouais, que la société a obtenu l'évaluation Data Comply One et donc le label engagé RGPD. On peut faire aussi une communication auprès des collaborateurs pour leur partager le fait que la société a réussi cette évaluation et donc a pris des mesures sur la gestion des données personnelles, la protection des données personnelles. Vous pouvez aussi le faire pour rassurer vos clients. On vous donne bien évidemment eh bien, des modèles d'email à partager à vos clients. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est donc, comme je vous le disais, on peut l'afficher sur le site internet. On vous guide hein, pour cela. Évidemment, le label est d'ailleurs disponible en une version française et anglaise, si vous le souhaitez. Vous pouvez l'insérer dans vos signatures d'email si vous le souhaitez. Vous pouvez le communiquer dans vos newsletters. oui, on peut le Vous pouvez même communiquer. faire des articles de blog. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités de pouvoir communiquer ces engagements de conformité RGPD avec cette évaluation et ce label. On peut aussi faire des communiqués de presse. Voilà, ça peut rentrer dans une démarche globale de communication. Simplement, ce qu'on souhaitait vous partager, et lorsque vous avez peut-être des présentations clients à faire, vous pouvez le rajouter dans le panorama des labels et des certifications que votre société a obtenues. On voit souvent des sociétés qui ont obtenu les labels EcoVadis et d'autres éléments. Vous pouvez l'inclure totalement dans cette démarche-là, bien évidemment. Voilà pour vous présenter la démarche Data Comply One alors en mode DPO externalisé sur la plateforme, bien évidemment, avec un diagnostic qui permet d'apporter l'ensemble des informations, en tout cas un grand nombre d'informations, rapidement à l'expert Data Comply One qui pilote ensuite votre feuille de route.
et puis la construction d'un dossier RGPD, passe RGPD, d'un score qui progresse, et puis la possibilité de valoriser tout ça à travers d'une démarche Oui. de label, donc engagé RGPD, qui vous Et permet l'utilité de... aussi, et pardon Émeric, mais je te coupe, mais Non, l'utilité aussi, et ça c'est très important, c'est que vu que vous avez un rôle au sein de la plateforme qui est à peu près le même que celui de DPO externalisé au sein de Data Comply One, on travaille vraiment dans la main et vous pouvez voir l'état d'avancement aussi. Et toutes les actions qui sont mises en place par votre DPO. Or ça, en interne, c'est pas toujours le cas. Là, on peut voir c'est vrai. vraiment le DPO, il a progressé, il a bien avancé, on voit que les actions ont été mises en place, les audits ont été faits, donc on a un contrôle aussi sur ce rôle. Voilà. Et ça, c'est assez C'est vrai. intéressant. Euh, Bah, oui, t'as raison de le préciser. ouais, Que ça permet vraiment d'avoir une transparence totale tout à sur fait, l'avancement de la démarche. tout à fait. Parce Et que bon, si vous faites... Oui, ça ça rassure. rassure énormément. Voilà. Et oui, on aime bien aller sur la plateforme et voir qu'on a progressé d'une lettre à une autre, d'un Tout à pourcentage fait. à un autre, et on aime mieux être dans le vert que dans le rouge. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Euh, Écoutez, voilà, sur cette présentation de la démarche illustrée concrètement dans la plateforme Data Comply One, diagnostic feuille de route avec un dépôt externalisé, un dossier de conformité RGPD, un score, le label. Euh, Tout ça donc se passe sous une forme d'abonnement, voilà, c'est classique, donc mensuel ou annuel. Et puis, écoutez, la possibilité donc de rassurer vos clients, soit avec les documents, en effet, que construit votre dépôt externalisé, donc ce fameux pass RGPD, soit avec le label. Là, on est plus sur de la communication, de l'image, de, voilà, de la face extérieure qu'on peut partager. Euh, Rebecca, tu as d'autres choses à ajouter Non, ou pas? alors après, Voilà. si vous nous choisissez dans cette formule-là, bien sûr, on regardera plus en détail cette plateforme, mais voilà, c'est rassurant, tout est centralisé, on vous accompagne au quotidien, c'est vraiment, on vous simplifie la vie. Notre rôle, c'est vraiment de vous simplifier la vie et de vous donner un peu le tempo, on est vraiment le chef d'orchestre, et Mm. d'avancer au maximum sans vous. C'est vraiment l'objectif en tant que DPO externe, c'est d'avancer, de progresser sans trop venir Ah, chercher des c'est de vous renseignements. libérer, c'est de vous Voilà. libérer d'un maximum de choses pour que vous puissiez avoir une conformité qui soit assurée et que vous puissiez, si possible, en effet, la communiquer. Euh, Mais c'est peut-être que c'est maintenant, il y a des toujours. questions. Peut-être que certaines personnes ont peut-être des On questions. va, on va voir Voilà. s'il y a des questions. Alors, je vais juste arrêter le partage d'écran. Hop. Est-ce qu'il y avait des points de précision? Est-ce que vous aviez des questions sur le rôle encore plus en détail du DPO ou est-ce que tout vous semblait clair? Alors, nous avons une question. Bonjour, est-ce que le référent interne RGPD dépose aussi des documents dans votre plateforme Data Comply One? Euh, Est-ce que tu veux répondre, Rebecca? Oui, alors bien sûr, on l'a pas montré hein, lors de la présentation, mais on a une partie documentation et un espace partagé où vous pouvez décider de me déposer des documents et moi, j'en dépose aussi. Donc en fait, on communique via cet espace et on change les versions. Tout est centralisé, donc il peut y avoir vos versions internes d'ores et déjà mises en place dans la société et moi, les versions que je vais modifier et adapter pour être encore plus conforme à RGPD. Exactement. Voilà. L'objectif, c'est une plateforme collaborative d'échange entre l'entreprise et, enfin, en tout cas, le client et Data Comply One pour que Data Comply One puisse prendre en charge votre conformité, la faire avancer, la piloter, la maintenir et que vous puissiez bien récupérer tout ce qu'il faut si besoin, les documents à jour, votre dossier de conformité RGPD, votre label, votre score. Euh, Tout est transparent. Vous avez vraiment un état des lieux de tout ce qui est fait ensemble pour piloter cette conformité RGPD. Je le précise aussi, si un jour vous décidez d'arrêter Data Comply One, vous pouvez donc récupérer à n'importe quel moment l'ensemble des informations et de vos documents. Tout est exportable dans Data Comply One.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on puisse clôturer ici. Merci Rebecca pour ta super présentation. C'était, Merci Monique aussi. c'était, je crois, très clair. En tout cas, on espère. On espère avoir été très clair. Euh, Si vous avez je d'autres questions remercie. par la suite, hein, vous pouvez nous contacter, hein, n'hésitez pas. Hein. Si tout d'un coup il y a d'autres questions qui vous viennent suite au webinaire, n'hésitez pas à nous contacter directement. Bien sûr, vous pouvez demander peut-être un rendez-vous. On prend un temps ensemble pour parler de vos enjeux et vous représenter peut-être la démarche, mais adaptée à votre société. Vous pouvez faire une demande sur datacomplyone.eu, donc sur notre site internet, et l'un de nos experts prendra contact avec vous pour pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez revisionner l'ensemble de nos webinaires sur notre site internet également. N'hésitez pas, on a plein de sujets divers et variés sur le RGPD, sur l'intelligence artificielle aussi, puisqu'il y a une nouvelle réglementation sur l'IA, sur la cybersécurité, puisqu'on a deux nouvelles réglementations et directives sur la cybersécurité. Voilà, tous les sujets liés à la data, à la cyber, à l'IA. N'hésitez pas à consulter nos ressources. Nous, on vous donne rendez-vous sur nos prochains webinaires. Vous pouvez vous Tout à fait. inscrire sur notre site internet également. On a un webinaire la semaine prochaine sur justement un tour d'horizon sur toutes les nouvelles réglementations qui sont arrivées ou arrivent. Si vous avez un petit moment jeudi prochain entre 11h et midi pour pouvoir faire un check-up général sur votre conformité numérique, c'est l'occasion de le faire. On ira vérifier ensemble si vous êtes concerné ou pas par telle ou telle réglementation. Et puis, on ira vérifier aussi bien les obligations légales que vous avez en place, que vous devez mettre en place vis-à-vis de ces conformités. Voilà, on a plein d'autres sujets. Je vous laisse consulter tout ça. Je vous remercie. Merci encore, Rebecca. Alors, je vois on a une question. Le Ce tour tour des... d'horizon m'intéresse. Pourriez-vous m'adresser une invitation? Eh bien, écoutez, je vous envoie le lien dans la conversation et puis donc vous allez pouvoir vous inscrire directement sans souci à l'ensemble de webinaires que vous souhaitez, bien évidemment. Je vous remercie pour votre présence. Bon, on était moins nombreux que les dernières fois puisqu'on abordait un sujet un peu plus spécifique Mais aujourd'hui, toujours utile. mais C'est bien, ça fait des rappels. toujours utile, bien évidemment. Euh, on espère que ce sujet vous aura plu. Merci encore Rebecca et Merci. bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. À très vite. Oui. Très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.